Bonjour et bienvenue dans Comic Story, l'émission qui se prépare à passer Halloween. Car oui, Freddy a connu plusieurs adaptations en comics. Un formidable exemple de censure commerciale, s'il en est. Qui d'ailleurs ressemble étrangement à Constantine. Chacun amène des nouveaux éléments dans le rêve pour se défendre. Les gosses de tout à l'heure. Toi ? Enfin, je dis toi en fait, je sais pas du tout ce que t'es. Mais ça sonnait vachement bien pour le cliffhanger quand même. D'ailleurs, je me demande bien ce que tu peux être, espèce de petit truc glubuleux quoi. D'ailleurs, je sais même pas si ça se dit glubuleux, c'est juste que tu m'inspires vaguement en fait. Je sais pas trop ce que t'es, mais. En tout cas, t'es pas nickel. Freddy ? Freddy comme... Non, c'est pas possible. Ok, retraite. Contrebâillement... Ça y passera pas. Bon, récapitulons. J'ai Freddy dans mon salon et je me suis enfermé dans mes cuisines. Comment je vais faire pour m'en sortir de celle-là ? Il y a peut-être une solution dans le sud du comics. Après tout, je perds rien à essayer de toute façon. La couverture du deuxième comics est encore plus étrange que le premier, surtout de par sa dimension phallique renforcée. Et oui, je dis bien phallique, car l'espèce de branche au bout arrondi où la fille met ses mains, c'est un autre genre de bâton. En même temps, Freddy a toujours été très borderline de ce point de vue-là. À l'intérieur, point de photo, et une image que l'on pourrait croire tirée d'une pub pour dentiste avec son sourire là. Ou alors pour du polish, vous savez, pour ses griffes. J'hésite. L'histoire reprend là où on l'avait laissé, avec nos deux héroïnes en train de couler dans le cerveau de Pizza Face. Bien sûr, Allison demande au Dr. Quinn ce qui se passe, vu qu'elle était censée contrôler le rêve. Faut la comprendre aussi, il y a eu tromperie sur la marchandise. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'entendre une quelconque explication, vu qu'elle s'enfonce encore plus avec l'arrivée d'une rivière de slime. Du slime! C'est une rivière de slime! Malheureusement, le courant est bien trop fort et les deux femmes sont séparées. Et alors que Julianne tente de retrouver la main de l'adolescente, elle tombe finalement sur quelque chose de plus griffu. En fait, le Dr. Quinn plonge dans l'esprit de Freddy et arrive dans un manoir où l'on retrouve les enfants zombies amateurs de ritournelles. J'adore tout particulièrement le dernier qu'on a vraiment marre de son jeu de merde. 9, 10, enfin, je connaissais la suite. Julianne se lance donc à la recherche d'Allison et un enfant zombie très serviable semble lui montrer le chemin. Ce zombie n'a en effet aucunement oublié la politesse. Merci. Je dois mourir maintenant. Au revoir. Le problème est que les marches disparaissent en plein milieu de la descente. Le Dr. Quinn se rattrape alors à ce qui lui tombe sous la main, à savoir une chaîne. Car oui, Freddy vient de faire apparaître son lieu fétiche, la chaufferie, où il commettait ses crimes de son vivant. D'ailleurs, j'espère qu'il va pas s'amuser à la faire apparaître dans l'appart. Sinon, je crois que je peux dire adieu à ma caution. Freddy fait alors tomber le docteur en changeant la chaîne en serpent. Des serpents. Il fallait que ce soit des serpents. D'ailleurs, l'on peut dire ce qu'on veut sur Freddy, mais on peut toujours compter sur lui pour vous rattraper après une chute. L'homme de vos rêves, on vous dit. Mais alors que Freddy est sur le point de réduire le cast féminin de ce comics de moitié, devinez quelle silhouette féminine sort de la chaudière, sous la forme d'un être de feu, pour foutre la misère à Pizza Face. Non, c'est pas Phoenix. Fire non plus. Elizabeth Sherman de Hellboy. Jolie référence, mais non. La torche humaine. C'est un mec. Portgas dit Ace. Là, ça vient de One Piece, mon petit. Pas confondre les... Kirby. Vous trouvez
trouvez que ça ressemble à une petite boule rose, vous? Bon, c'était Allison qui a apparemment mieux pigé le principe du contrôle des rêves. Et a eu un joli coup de chance aussi, vu que le feu est une des rares faiblesses de Freddy. En même temps, le type a été brûlé vif, hein, faut le comprendre. Cicatrice psychologique. Cicatrice, Freddy... Tu l'as un mouton, quoi. Julian profite qu'elle soit réunie pour se réveiller et... comment dire, Freddy leur a laissé un joli petit mot. Un vrai gentilhomme, quoi. Le Dr Quinn en profite pour donner à Allison un nouveau médicament, déjà présent dans le 3e film, l'hypnocyle. L'hypnocyle a pour effet de supprimer les rêves et donc plus de Freddy. Mais c'est peut-être ça qu'il me faudrait. Ouais, sauf que le médoc n'existe pas. Que je suis pas dans un rêve, sinon Freddy serait tout puissant, il serait déjà sauvé dans le gueule. Peut-être qu'il essaye encore de rentrer dans notre dimension. Le problème est que le médicament n'est pas encore complètement sûr et testé. Le docteur doit donc insister pour que l'hôpital accepte de le lui administrer, avant de partir rencontrer le couple Hayes. Et boire du café, parce que faut surtout pas dormir maintenant. D'ailleurs, je devrais peut-être m'en faire, moi. Julian demande aux parents bizarres si Allison a eu, étant jeune, un moment où elle est restée longtemps dans le sommeil. On apprend que vers ses 6 ans, la petite est restée dans un pseudo-coma de 4 jours, avec un peu plus de 41 de fièvre. Et vous avez pas été voir un médecin, un hôpital ou un truc du genre? Sans déconner, vous êtes quoi, les pires parents du monde? Sans rire. La mère, je la croyais à peu près compétente, mais... là... Et pour le prix de la meilleure mère de l'année, nous avons... Non mais sérieux, faut arrêter avec vos blagues là, les gars. La mère nous précise tout de même que la petite Allison avait alors de drôles de rêves et qu'elle les racontait de manière extrêmement réelle, comme si elle les avait vécus. Le docteur les remercie et ils ont changé de tête là, les couples Hayes là. Vache, je savais pas que le chagrin pouvait faire office de chirurgie esthétique. Plus tard, à la nuit tombée, le Dr Quinn appelle une sorte de mentor, Donna Valencia, qui lui explique que certaines personnes peuvent sans aucun entraînement apprendre à contrôler sommairement leurs rêves, et qu'il est de son devoir de l'aider à maîtriser son don. C'est donc ainsi que le lendemain, Allison raconte son premier rêve avec Freddy à l'intérieur à Julian. Le rêve commence donc de façon étrange, c'est-à-dire de façon normale pour un rêve. Allison est dans un champ avec papillons, vaches, chevaux et... ptérodactyles. Un ptérodactyle? Oh mon dieu, Allison, t'as Torchwood! Ou peut-être pas, vu qu'après avoir rencontré un Limpa bizarre, elle arrive à un croisement qui lui propose de choisir entre bon repas, jolis oiseaux, grossièreté ou encore la piscine de sourire. Bien sûr, le panneau grossièreté est le seul à aller vers la gauche, présage sinistre. Encore que moi, personnellement, je me sens plus effrayé par la piscine de sourire. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai relu Sandman The World's End il y a quelques jours. Enfin, au bout d'une page d'errance et d'embrouillamini graphique, Allison arrive dans une sorte de ville champignon digne d'un western. Elle entre au Ideosity Gwelland Bar pour débarquer dans une scène que l'on peut retrouver dans certaines cantinas sur Tatooine. Freddy est là, bien sûr, mais d'autres personnages attirent mon attention. Le type qui joue de la musique avec sa langue, le type qui a un chat collé sur la tête, les vikings en arrière-plan, les pop-pom girls en décomposition... Non, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est les deux types normaux dans l'orchestre. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bien sûr, Freddy repère immédiatement la gamine. Comme on l'a déjà dit, les filles en nuisette, c'est un peu sa marque de fabrique. Allison essaye de s'enfuir, Freddy le prend mal et sa griffe lui passe au travers. Freddy est bien sûr assez décontenancé, puisque jusqu'ici ça avait toujours marché. Mais une sorte de croisement entre un tronc de bébé et une trollface lui explique qu'il ne peut la toucher car elle n'est ici qu'une touriste, avant de renvoyer Allison au croisement, où elle se réveille. Elle explique ensuite que Freddy ne l'a retrouvée dans ses rêves que depuis quelques mois, où elle se bat pour sa survie depuis. Freddy, mon petit Freddy. Je t'ai déjà vécu plus rapidement quand même. Ou enfin, je suis pas forcément pressé non plus, hein. De pas attendre. Non? Le docteur explique que Freddy n'a pas trouvé Allison, mais le contraire, et qu'il n'a pas pu la tuer alors car c'était elle qui était au contrôle, et qu'elle est parvenue, d'une certaine façon, à garder ce contrôle. Le docteur pense même qu'elle est la seule à pouvoir détruire définitivement Freddy. De retour à son travail, le Dr Quinn se fait sermonner par son patron, vu que l'hypnocyle n'est encore qu'expérimental,
et surtout que suite au film précédent, c'est ce médicament qui a été tenu responsable pour la mort des victimes de Freddy. Allison ne pourra donc plus utiliser l'hypnocyle après son transfert. Mais Julian, très remontée, a une petite idée derrière la tête concernant la personne qui a monté le directeur contre elle. Le Dr. Waitley. Round 2. Fight! Bon, en même temps, fallait bien qu'il serve à quelque chose. Puis bon, c'est un adulte. Dans les Freddy, les adultes sont pratiquement tous antipathiques et apathiques. Bon, cette nuit-là, le Dr. Quinn est un peu perdu. Elle est fatiguée, se met dans son lit, décide qu'elle veut une douche, relève, va dans la salle de bain et se retrouve dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Classique. Ça m'arrive de temps en temps, ces trucs-là. Le Dr. Quinn s'enfuit et se retrouve dans la salle des portraits des anciens présidents, où Freddy, déguisé en George Washington, commence par lui effectuer son massage spécial, pour finir la séance sur la spécialité de la maison, l'acupuncture. Et oui, le Dr. Quinn est morte, et le casting féminin est presque réduit de moitié. Wouhou! Yeah! Il a fallu 1 numéro et demi à Freddy pour enfin tuer quelqu'un. Gonna get you. Il est entré. Mais par où? Come to Freddy. I'm gonna get you into. Oh merde! Bon, pas d'aération, ça devrait aller. Je trouve une solution. Ou de l'aide. Help yourself, sucker. Continue la lecture, il y aura peut-être la solution. Sorry kid, I don't believe in fairy tales. Bien sûr, Allison a du mal à encaisser la nouvelle de la mort du Dr. Quinn. Surtout qu'en plus elle est placée sur la supervision du Dr. Waitley. Et comme vous pouvez vous en douter, Allison prend aussi très mal l'annonce de la fin de l'hypnocyle. Suivent quelques pages d'inclimation qui peuvent se résumer à... De toute façon, on ne pense pas que tu vas rester longtemps ici. Il y a 2 façons d'interpréter ça. Et comment tu veux que je parle de tes progrès à tes parents? Dites-leur que je suis toujours vivante, ce qui est mieux que ce que j'espérais. Allison a décidé de se venger de Freddy et de ne pas se laisser faire, et invente bien ses dessins un plan de bataille contre Pizza Face. Malheureusement, elle tombe endormie alors qu'elle n'était pas entièrement prête. Pas dormir, pas dormir. Surtout pas dormir. Surtout pas. Pas dormir, pas dormir, pas dormir. Allison se retrouve donc à voler sur son lit, dans le plus pur style Little Nemo, et tombe dans un liquide, apparemment chaud, peut-être de la lave, on ne sait pas trop. C'est là par exemple que la couleur aurait pu être utile. Mais Allison revient en une forme de mi-super-héroïne, mi-cobra pour combattre Freddy qui fait sortir un serpent de son chapeau. Allison, qui passe en mode total hardcore, décide de mordre le serpent. Mais Freddy transforme le serpent en son doigt, mais elle l'a fait repousser, blablabli, blablabla, logique des rêves. Enfin, logique des rêves, mais il est passé où son canon Delta? Ou son arme de Megaman, ça dépend des goûts. Avec ça, normalement, elle peut pas se bouffer le doigt. La partie redevient intéressante quand Freddy décide de faire apparaître le Dr. Quinn dans les rêves, afin de traumatiser un peu plus la gamine. Et afin de totalement la traumatiser, il la fait ensuite se transformer en serpent. Je déteste ça, Jock! Je déteste les serpents! Sans déconner, je pense qu'à ce moment-là, les auteurs savaient que leur comics allait être annulé. Ce qui peut expliquer le manque de variété dans la recherche. Ça, et le fait que Freddy aime beaucoup les serpents. Allison réussit à reprendre le contrôle du rêve en criant très fort, je suppose. Ainsi, elle peut donc accéder à une version rêvée de sa chambre, et jouer une version dress-up game version Freddy Krueger. C'est donc à un duel de Freddy que nous assistons, où Freddy commence à dire des phrases comme « on est fait l'un pour l'autre » et autre chose du même tonneau. Donc là, il y a 2 écoles. Soit vous êtes, comme moi, persuadé qu'il s'agit là d'une espèce de jeu psychologique histoire de la fatiguer, soit vous pensez que Freddy est réellement impressionné parce que la plupart de ses victimes ne tiennent pas d'habitude 5 minutes. À vous de choisir. Allison ne se laisse pas faire et commence à mettre sa misère à Freddy, mais elle rêve et se met à marcher en somnambule, attaquant le Dr. Waitley, qui décide de l'enfermer dans le quartier de sécurité et surtout de la garder sous sédatif, ce qui peut signifier sa mort.
Fin, parce que la série est annulée, sinon il y avait déjà d'autres épisodes de près et en témoignent ces images déjà créées. Ok, donc en définitive, tous les persos meurent. Je suis pas dans la merde, moi. Oh, la ferme, vous! Crucifix? Bien sûr, je dois avoir ça quelque part depuis Halloween dernier. Alors... Ah! La voilà. Exorcisamus te omnis in modus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernabis, observatio omnis congregatio secta diabolica, ergo draco maledicte ecclesiam tuam securi tibi facias, libertate servere te rogamus, audinos! Told ya! Comic books were that for ya! Oh sweet, fresh meat. Qui d'ailleurs ressemble étrangement à Constantine. Mais à la base, c'est un personnage inventé par Alan Moore, le papa de Watchmen et V pour Vendetta, dans le numéro 37 de la saga de la créature du marais, en juin 85. Pour invaser cuisine. Et aussi un sorcier qui touche un peu sa vie dans le domaine de l'occulte. What's with kids today? No respect. Je sais pourquoi le crucifix n'a pas marché. Le truc, c'est que j'y crois pas. Je pense pas que ces machins aient la puissance de 2 faire partir. Mais lui, par contre, je pense qu'il peut te faire partir. Exorcisamus te omnis immodus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversis omnis congregatio, secta diabolica, ergo draco maledicte, ecclesiam tuam secusi tibi facias, libertate servere, te rogamus audinos! One, two, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. 5, 6, grab your crucifix. 7, 8, gonna stay up late. 9, 10, never sleep again.